Oui, mais tu dis que tu es stérile, mais tes enfants sont attachés sûrement dans ton sang. Tu ne sais pas que le sang peut être une prison spirituelle de tes entrailles. C'est-à-dire l'élément principal qui fait que tu ne peux pas enfanter. Des années, tu cherches l'enfantement, mais tu ne peux pas avoir un bébé pour rendre le cœur de ton mari heureux ou rafraîchir de joie ton foyer. Il y a un problème quelque part. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Le problème peut venir de ton sang. Ok, parce que je vous ai dit que le sang est comme une prison satanique, une maison, ok, dans lequel se trouvent des esprits de famille, dans lequel se trouvent des connexions de famille, dans lequel se trouvent des liens et surtout se trouvent des cellules de prière spirituelle que vous ne voyez pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais diriger un moment de prière avec la servante de Dieu Zambelo Konori afin de libérer tes entrailles de l'emprise de la sorcellerie qui est dans ton sang et qui t'empêche d'avoir des enfants et de faire ta joie. Dis avec moi, Amen. Nous allons prier le Seigneur. Amen, Amen. Répète ces versets avec moi. Répète ces versets. Jean 1, le verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Répète encore ce verset avec moi. Jérémie 22, le verset 20. Tu as dès longtemps brisé ton joug, rompu tes liens et tu as dit, je ne serai plus dans la servitude. Répète encore ce verset. Psaume 116, verset 16. Répète. Écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur, fils de ta servante. Tu as détaché mes liens. Alléluia. Nous allons continuer à prier le Seigneur avec ces versets. J'ai beaucoup de versets à lire avec toi. Répète tous ces versets parce que chacun d'entre eux ont un effet. Ça rentrera dans les profondeurs de tes entrailles pour déboucher le chemin, pour dégager la voie. Ça rentrera dans les profondeurs car la parole de Dieu dit que la parole de la Bible dit que la parole de Dieu est une épée à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit. Donc, avant de prier tous ces versets que tu es en train de lire avec moi, commence à avoir un puissant effet spirituel dans tes entrailles, dans ton ventre, au nom puissant du Seigneur Jésus qui se répète. Matthieu 16, le verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Répète encore ce verset avec moi. Ésaïe 34, verset 13. Au contraire, vous renverserez leur autel, vous briserez leur statue et vous abattrez leur idole. Répète encore avec moi. Matthieu 21, le verset 19. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles et il lui dit, que jamais fruit ne naisse de toi, et à l'instant le figuier sécha. Répète cet avant-dernier verset, aïe 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 aïe, très puissant. Psaume 77, le verset 19. Ton tonnerre éclatant dans le tourbillon, les éclairs illuminèrent le monde, la terre s'émut et trembla. Et répète enfin ce dernier verset avec moi. Acte 12, le verset 7. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, lève-toi promptement, les chaînes tombaient de ses mains. Alléluia. Nous allons nous attaquer à toutes sortes d'opposition à ton enfantement. Cela va passer par des prières stratégiques pour sécher les malédictions, les prières stratégiques pour casser toutes sortes de substitutions qu'ils ont fait de ton ventre comme un canari, et toutes sortes d'installations, des hôtels et des puissances des ténèbres dans ton ventre, dans tes entrailles. Il faut que tout soit renversé au nom de Jésus-Christ. Nous allons déloger, s'il y a des esprits, s'il y a des démons qui campent dans les profondeurs de tes entrailles, qui sont hérités de tes ancêtres de l'adoration, qui sont hérités de certaines pratiques qu'ils ont faites dans ton enfance. Il faut que ces démons, ces esprits-là, quittent, fuient tes entrailles pour que cela soit débouché et que la sémence de ton mari arrive jusqu'à produire l'enfantement au nom de Jésus-Christ. Et enfin, nous allons ordonner à ce que les enfants, tes enfants que tu devais avoir, peut-être tu as été volé, tu as été mis quelque part, caché quelque part dans un lieu sacré, soit dans une forêt sacrée, ou caché ou vendu, que ces enfants-là reviennent spirituellement dans tes entrailles pour que tu tombes enceinte. Alléluia. On va prier le Seigneur, ok? Répète avec moi. Les liens
des dieux sacrés, du sang de ma mère qui avait attaché mon enfantement, sont coupés au nom puissant de Jésus-Christ. C'est-à-dire, dans le sang, il y a ce qu'on appelle des liens. Ok? Ces liens peuvent être les croyances ou les pratiques. Par exemple, une mère qui est divine, qu'on appelle la magicienne, qui est féticheuse, qui est ici en Afrique, qu'on appelle féticheuse, marabout et autres là, ok, qui fait la divination, a des liens dans le sang. C'est comme des cordages spirituels de malédiction qui ont été tissés par ces esprits maléfiques. Je contrôle sa vie à ce qu'elle puisse les servir un jour ici, un vendredi, et se met en blanc, les consacrer de un jour, parce que ces liens-là, ça l'agite dans le sang. Okay? Mais toi aussi, tu es sorti des entrailles de ta mère et tu as été baigné dans le sang de ta mère. Ces liens-là aussi ont peut-être pu séquestrer ou conserver ton enfantement à l'intérieur du sang de ta mère, de ses entrailles. Aïe, 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 aïe. C'est pourquoi on va répéter encore ce point de prière. Répète avec moi. Les liens des dieux sacrés du sang de ma mère qui avaient attaché mon enfantement sont coupés au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Répète ce deuxième point de prière avec moi. Le cordon ombilical de mes parents qui avaient attaché mes futurs enfants sont coupés au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parce que, comme je le dis toujours, l'homme a deux sortes de cordons, le cordon physique et le cordon spirituel. Le cordon physique est coupé. Je le dis toujours sur mes chaînes YouTube, vous allez voir la vidéo où j'ai enseigné sur le cordon médical. Il coupe le cordon physique, mais ne coupe pas le cordon spirituel, parce que ça permet aux enfants d'être liés les uns avec les autres comme une connexion spirituelle, avec une large généalogie. Aucun enfant ne peut s'en échapper. C'est pour ça que dans le livre de Daniel, le Seigneur a dit à Daniel, abattez l'arbre, arrachez, secouez ces feuilles, et que les oiseaux fuient. Ok? Il parlait de l'arbre généalogie. Donc, le cordon ombilical de chaque famille, au point de vue spirituel, est encore effectif et actif. Et ce cordon ombilical, comme un bébé, souvent quand on fait l'échographie du bébé attaché dans le ventre de sa maman, le cordon ombilical peut attacher ton ventre, ok, comme des liens, comme des cordages, ok, mais aussi peut ligoter tes enfants que tu devais avoir pour les garder prisonniers dans le sang. C'est pour ça que répète ce point avec moi. Le cordon ombilical de mes parents qui avaient attaché mes futurs enfants sont coupés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Répète encore avec moi. Le cordon ombilical du sang de mon père, tu peux dire son nom, de ma mère, tu peux dire son nom, qui avait ligoté mon pouvoir d'enfantement, est coupé, est coupé, est coupé au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Répète encore avec moi. Le voile noir du sang de mes parents qui avait caché la lumière de mon enfantement est déchiré au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Répète. Le voile noir du sang de mes parents qui avait caché la lumière de mon enfantement est déchiré au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a ce qu'on appelle le voile noir. Le voile noir, c'est quoi? Quand une femme tombe enceinte, les spirites et les mystiques, quand tu vois le ventre, ils disent que le ventre produit de la lumière. Ok? Donc la vie est la lumière. C'est ce que le Seigneur a dit dans le livre des Chants, le verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle est au commencement avec Dieu. Tout chose a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la lumière, et la lumière était la vie des hommes. En elle était la lumière. Donc quand tu tombes enceinte, il y a la vie qui est à l'intérieur de tes enfants, tu produis une lumière. Donc, qu'est-ce que fait les confrères de sorcellerie? Qu'est-ce que font les mystiques? Ils voilent par un vêtement ou ce que j'appelle un voile noir, ténébreux. Ils voilent la lumière. Et quand ils voilent la lumière de tes entrailles et qu'ils transforment tes entrailles en ténèbres et obscurité, tu ne peux pas faire d'enfant. Ok? À cause de ce voile. Il faut que ce voile-là soit déchiré maintenant même au nom de Jésus-Christ. Répète avec moi. Le voile noir du sang de mes parents qui
avait caché la lumière de mon enfantement est déchiré au nom puissant de Jésus-Christ. Répète ce point de prière encore avec moi. Le canari occulte, enterré dans l'arbre généalogique du sang familial qui avait emprisonné mon ventre, est brisé au nom puissant de Jésus-Christ. C'est un témoignage. Il y a une soeur qui disait comme ça qu'elle priait pour son enfantement. Elle s'est mariée durant 11 ans avec un homme. Elle n'a pas eu d'enfant. Elle a tout essayé. Elle voir toutes les personnes qui peuvent aller voir, mais impossible. Et là, une soeur qui l'a accompagnée dans une église évangélique, elle a accepté le Seigneur Jésus-Christ. Elle s'est consacrée vraiment pour donner son ventre. Jésus-Christ, délivre-moi. Délivre mon ventre, délivre mes entrailles. Je souffre moi et puis mon mari. Et Dieu a entendu la peine de cette femme. Dans un moment de chaîne, elle fait un rêve dans lequel elle se retrouve du côté du village de sa mère. C'est-à-dire du côté des banlieues, pour ceux qui connaissent la ville de Sakassou, ici en Côte d'Ivoire, où se trouve le royaume, la reine ou le roi des Baouli. Ok? Donc elle se retrouve là-bas et il y avait un grand fromager qui était là. Ok? Comme un arbre, un grand arbre comme un fromager. Ok? Elle n'arrivait pas à monter là parce que elle se forçait. C'est comme si quelque chose la poussait à monter pour aller prendre quelque chose dans l'arbre. Donc quand elle monte, elle descend. Quand elle monte, elle descend, elle glisse. Il y a un monsieur qui est venu qui lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Elle dit, il y a quelque chose de moi qui appartient, il y a quelque chose de moi qui a été conservé dans ce arbre-là. Il faut que je monte. Et l'homme lui dit, attends que je vais t'aider. Et par sa force, une force spirituelle incompréhensible, il va la pousser jusqu'à ce qu'elle arrive là-bas. Quand elle a tendu la main, elle a vu un canari qui était dans l'arbre. Et quand elle a pris le canari, il y a une voix qui lui a dit, laisse tomber ce canari à terre. Et lorsqu'elle a laissé tomber ce canari, elle a entendu un bruit. Tout s'est dispersé autour. Et puis elle n'a que retrouvé que des choses qui traînaient à terre. Et lorsqu'elle est descendue, comme si quelqu'un l'avait poussée, elle a sauté descendre. Elle n'a que trouvé des choses du bébé. Chaussons, voilà, slip de bébé, avec le couche, beaucoup de choses, mais qui étaient relatives à une femme qui avait mis un enfant au monde avec des parfums, des poudres, beaucoup de choses. Et elle était tellement heureuse de ce qu'elle avait retrouvé ça qu'elle a commencé à ramasser. Et le monsieur qui était derrière lui a dit, tu viens de prendre, regarde, tu viens de prendre ton enfant, tu m'as récupéré ton enfant, tu m'as quitté dans l'arbre de ta famille. Donc tu comprends, le canari était dans l'arbre de sa famille, l'arbre sacré d'adoration de sa famille, qui représentait aussi l'arbre généalogique de ses parents. Parce que depuis des siècles, ses parents, ses ancêtres adorent ce arbre qui est le symbole spirituel de l'arbre généalogique de la famille. Où est ton enfantement? Peut-être dans cet arbre. Il faut que ce canari tombe et qu'il se brise aussi au nom puissant du Seigneur Jésus, qui se répète avec moi. Le canari occulte enterré dans l'arbre généalogique du sang de ma famille qui avait emprisonné mon ventre est brisé au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Répète avec moi. Le confort du sang, parce que dans le sang il y a un confort, ce que je dis. Le confort du sang familial qui avait emprisonné mes ovules de fécondité est brisé au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le confort familial, le confort du sang familial qui avait emprisonné mes ovules de fécondité est brisé au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Répète encore ce point avec moi. Les interdits du mariage de sang qui refusent que j'ai des enfants avec un autre homme est maudit au nom puissant de Jésus-Christ. Les interdits du mariage, c'est quoi? C'est que tu t'es marié ou tu as été marié spirituellement dans ton sang, un esprit, un génie, ou comme je l'ai dit, avec un sorcier. Ok? Et qu'à travers ce mariage spirituel que tu ne sais pas, qui a été fait dans ton enfance, par rapport à des sacrifices, à des participations de fait à la nourriture, à beaucoup de choses que j'avais dit dans mon ancienne vidéo, parlant des mariages spirituels dans le sang. Tu es marié dans ton sang à un sorcier, à un roi sorcier. Il va t'interdire d'avoir des enfants avec un autre homme. Ok? Ou tu es marié avec une femme sorcière, une occulte, une femme
magicienne sorcière, elle va refuser que tu aies des enfants avec une autre femme. Donc, elle va bloquer l'enfantement. C'est pour que ce point de prière est très important. Il faut mettre toute la force pour déclarer, et si tu maudis, ça va sécher. Répète. Les interdits du mariage, de sang, qui refusent que j'aie des enfants avec un autre homme, une autre femme, est maudit au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Répète ce point encore avec moi. Très important. Les entrailles de l'arbre généalogique de mon père et de ma mère qui avaient emprisonné mes enfants dans le monde spirituel est brisé au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Dans chaque arbre généalogique, il y a ce qu'on appelle des entrailles. J'ai aussi une prison dans laquelle tout est stocké, tout est gardé, tout est mis. J'ai vu dans une famille pour laquelle nous sommes allés prier, dans une ville qu'on appelle Tibissou, l'arbre généalogique qui était représenté par l'arbre sacré avait englouti dans son sein. Parce qu'ils vont donner l'arbre, ils donnent la nourriture, ils parlent à l'arbre, ils mettent des jetons, ils font tout ce que... Parce qu'ils savent que l'arbre est vivant, ok? Et que l'esprit qui vit dans l'arbre est un esprit vivant. Il y a aussi des ventres, il y a aussi un ventre et qui mange. C'est pour qu'ils font des rituels pour offrir à ces arbres-là de la nourriture, autre chose, et puis ils parlent à ces arbres, ok? Donc le vent de cet arbre avait avalé les diplômes, l'intelligence, le succès, le mariage de cette famille, tout y était dans le ventre de l'arbre. C'est pour ça qu'il est très important de répéter ce point de prière avec moi. Répète encore. Les entrailles de l'arbre généalogique de mon père et de ma mère